Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, encore une manifestation un petit peu exceptionnelle. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter les papillons parce que malgré tout ce que nous vivons actuellement, tout ce que vous vivez actuellement, les papillons restent et resteront. José va vous parler de ce qui est prévu cette année avec effectivement quelques aménagements nécessaires en espérant qu'on sera tout de même un petit peu libéré pour la période d'été qui nous attend. Bon, je dirais simplement, j'ai une pensée, nous avons tous une pensée pour nos amis les intermittents du spectacle qui vivent des moments plus que difficiles. On les soutient dans cette épreuve. Je ne vais pas m'attarder, José va vous présenter donc les papillons de cette année 2021. Et bien voyez, malgré tous ces événements, il y aura toujours de l'art dans l'air à Carpentras. Merci à toi José. Bonjour, bienvenue à Carpentras pour la présentation du Festival Il y a de l'art dans l'air édition 2021. Donc cette année très particulière, comme vous le savez, à cause de l'épidémie, nous allons quand même travailler et faire tout ce qui est possible et de notre mieux pour accueillir tous les artistes cet été, avec des petites surprises que nous allons prévoir et une liste d'expositions très intéressantes qui j'espère plairont à tous les visiteurs et à tous les artistes qui vont participer cette année. Donc la première, c'est bien sûr la classique, celle qui a fait naître toutes ces expositions, l'exposition Les Papillons, qui aura lieu de juillet à août, avec cette année comme invité la Belgique, avec un groupe de 7 peintres belges qui viendront, qui travaillent actuellement et qui vont ensuite exposer dans les rues de Carpentras. Donc pour cette édition 2021, plus de 150 artistes, en sachant que dans ces 150 artistes, nous avons aussi les écoles de Carpentras, les enfants de l'association Arévi, des centres sociaux et de beaucoup d'établissements de Carpentras, donc IME, maisons de retraite, qui participent comme chaque année, ce qui est quand même un plaisir de pouvoir être un événement qui fédère autant d'associations dans ces moments assez difficiles. Ensuite, nous aurons les parapluies de Carpentras. Les parapluies de Carpentras, plus de 100 parapluies peints venus du monde entier, parce que la particularité, c'est comme les papillons, ils sont envoyés par la poste à des gens qui se trouvent un peu partout dans le monde, qui les peignent et qui nous les renvoient. Ces parapluies sont installés dans le passage Boyer fin juin et seront accrochés juillet-août à Carpentras. Ensuite, une des dernières arrivées, les bulles du pape. Les bulles du pape, plus de 100 ballons géants accrochés dans la rue Porte de Monteux. Ces ballons sont peints en grande partie par les enfants, mais aussi par quelques artistes. Et donc un grand merci au centre de loisirs La Roseraie, aux centres sociaux qui travaillent tout au long de l'année avec nous pour réaliser ces ballons en couleur. La dernière nouveauté de cette année, de l'année dernière plutôt, ce sont les attrapards. Ce sont des attrape-rêves géants qui sont fabriqués à partir d'objets de récupération. Donc en général, ce sont des roues de vélo qui ont été peintes et avec des assemblages d'objets, bouteilles en plastique, vraiment des objets légers, et qui font des attrape-rêves originaux et à partir de recyclage, et qui sont accrochés dans les rues de Carpentras, dans les rues les plus vantées, ce qui permet de vraiment couvrir toute la ville et de faire que Carpentras est la plus grande galerie assez ouverte au monde à cette période de l'année. Les champions du Ventoux, qui sont réalisés avec l'Institut du patrimoine sportif. Donc je salue mes amis de l'Institut du patrimoine sportif qui me font une sélection de photos anciennes de champions cyclistes. Ces champions cyclistes sont retravaillés par l'association à la sauce pop art et accrochés dans la rue Porte de Mazan pour tout l'été et peut-être un petit peu en septembre aussi parce qu'il y a encore pas mal de visiteurs. Et le cyclisme, en sachant que cette année on a le Tour de France qui passe par le Ventoux avec une étape, je pense que c'est pas mal de le mettre en valeur. Les rideaux à mémé, qui sont réalisés par les enfants de l'association, mais aussi par le centre de loisirs de la Denove. Chaque année, on prépare cette manifestation qui est accrochée l'année d'après. Ce sont des bâches de PVC récupérées qui sont peintes par les enfants sur les thèmes colorés et qui sont ensuite accrochées dans la rue Vigne, Haute et Basse à Carpentras. Et la dernière nouveauté de cette année, qui vient de rajouter à cette longue liste d'expositions, c'est l'arbre à couleurs. L'arbre à couleurs, qu'est-ce que c'est? Ça va se passer dans la rue du Marché aux Oiseaux, sur la place du Marché aux Oiseaux, qui est une rue que nous n'avons pas trop installée à cause du vent, il y avait beaucoup de problèmes de sécurité. Et donc dans cette rue-là,
Nous allons donc travailler avec les enfants. Ce sont des tubes de récupération d'électricité qui ont été peints par les enfants de l'association et qui seront accrochés comme des larmes de couleur qui vont tomber d'un arbre. Et nous allons habiller un des arbres de la place en apportant, si possible, un peu d'originalité, un peu de couleur, et ainsi rendre la ville la plus agréable possible pour tous les visiteurs, mais aussi pour les carpentraciens. Donc moi, ce que je vous dis, c'est pensez à vous inscrire parce que les places sont limitées et ça s'inscrit très 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 vite. Vous trouvez tous les renseignements sur notre site www.yadelart.org, yadelart.org, et sur ce site vous retrouverez les bulletins d'inscription, les règlements et toutes les modalités pour vous inscrire. Je vous précise que le vernissage aura lieu le 17 juillet sur la place d'Engelbert, à l'ombre des platanes. Et je vous attends à la fraîcheur et avec beaucoup de joie cette année et en musique pour fêter cette 13e édition. Merci à tous et à très bientôt.